Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver par cette chaleur, ça me fait plaisir. Pour le deuxième épisode de notre carrière manager avec l'Inter de Milan, il fait très chaud les gars, je vais pas vous le cacher, j'ai le ventilo qui est à côté mais si je le mets, ça va faire trop de bruit, donc c'est la galère, donc voilà, si les gars, si je suis en sueur, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je finirai peut-être à poil, on sait pas, franchement on ne sait pas ce qui peut arriver dans cette vidéo, on ne sait jamais. En tout cas aujourd'hui les amis, au programme, je tape dans le micro déjà pour bien commencer l'épisode, toi c'est tranquille. Au programme aujourd'hui les amis, deux matchs. Un match, le premier match en fait de groupe d'Europa League, contre je ne sais plus quel club, un nom assez difficile à prononcer les gars, donc je vais pas trop m'aventurer là-dedans, on verra après. Et un match de championnat assez costaud, donc on verra le calendrier rapido, mais tout d'abord on va faire un point sur la fin des transferts. Transferts qui... au début j'étais content de ce que j'avais fait, puis au final je regrette un choix. Je vais vous expliquer tout ça, on va voir ça de suite sous les yeux, on va faire le point donc de ce qui s'est passé dans cette fin des transferts. Donc j'ai recruté Karsdorp. Karsdorp, vous étiez peut-être 2 ou 3 ou 1 ou 2, je sais plus très bien exactement, en tout cas on m'a proposé ce joueur dans les commentaires. Je suis allé voir ce défenseur droit, qui est très intéressant, je ne le connaissais pas, je vais pas vous le cacher. J'ai lu pour 10,5 millions plus 100 tonnes, 100 tonnes qui n'était pas forcément ma tasse de thé de base. Et du coup voilà, Karsdorp qui est prometteur, qui a 78 de général, 21 ans seulement, franchement, pas trop mal, intéressant à voir. Ensuite, j'ai acheté Nastasic, défenseur central. Alors vous étiez beaucoup à me dire, prends Bailly. Bailly à la base c'était vraiment mon objectif principal, mais beaucoup trop cher en fait, hein, les amis, il faut pas se le cacher. Il y avait qui d'autre qui était intéressant? J'aurais voulu aussi avoir Niklas Soul. Mais alors pareil, les gars, il fallait que je claque 35 millions, un truc comme ça. J'ai fait les gars, j'ai pas tant d'argent que ça quand même, j'en avais un petit peu, mais vu que je venais d'acheter Karsdorp, ben, c'était mort. Il y en avait un autre, il y avait Zuma aussi, trop cher, voilà, il y en avait quelques-uns d'intéressants, mais au final, mon choix s'est porté sur Nastasic. Vous étiez aussi quelques-uns à me proposer, j'ai jamais joué encore vraiment sur ce FIFA avec Nastasic, donc je vais le tester dans cette carrière, voilà, pour voir ce qu'il donne, hein. Il a quand même une belle progression, 85 de potentiel, il a 81 je crois de général actuellement, donc c'est quand même pas dégueu, on verra ce que ça donne. Voilà, le hic, c'est que j'ai dû échanger, enfin l'acheter 8 millions plus échanger Gary Medel. Au début, j'étais content d'échanger Gary Medel parce que je me disais, bon, il va avoir 30 ans, il va commencer à baisser, donc pourquoi pas le vendre. Mais en fait, après, j'ai regardé ses stats sur SoFIFA, en fait, sur le site, sur un site internet, et du coup, je me suis dit, putain, j'ai quand même craqué parce qu'il était quand même solide, Medel. Mais vu que j'ai acheté série, je me dis, ça passe. Mais on va dire, c'est ma petite déception, c'est d'avoir perdu Medel, qui pour moi était un joueur solide de l'équipe. Ensuite, j'ai remplacé Carrizo, le gardien remplaçant, par Onana. On me l'a proposé aussi dans les commentaires, et je voulais le tester. Il y avait aussi du Donnarumma qui était intéressant, mais beaucoup trop cher. Il y avait du Lafont, mais Lafont, je l'ai déjà testé, il est vraiment excellent, Lafont, il n'y a pas à dire. Mais j'avais envie de tester un autre joueur, et je suis tombé sur Onana, qui a l'air assez intéressant. J'ai acheté 12 millions, plus échangé Carrizo qui en valait pas beaucoup, hein. Il était sur la fin, il avait 32 ou 33 ans. Du coup, il valait plus grand chose. Et je voulais m'en débarrasser aussi. Au final, Onana semble assez intéressant. Et j'ai envoyé un prêt Yaogi. Voilà, c'est tout, les gars. Il s'est pas passé grand chose. Enfin, il y a eu quand même 3 recrues qu'on va tester dans cet épisode, les amis. Donc, du coup, on va aller voir direct le calendrier pour voir contre qui on va jouer. Donc, voilà, on va commencer par. Je suis pas chaud, les gars. Midtjylland. On va dire Midtjylland. Hein, on va pas se compliquer la tâche. Midtjylland. Club créé apparemment en 99, donc club assez récent. Je pense que c'est norvégien, hein. Je sais pas, je vais pas trop m'avancer les gars. Et voilà, donc ça, on va jouer avec l'équipe B, on va tenter. Parce qu'après on va jouer contre la Juve, match important. Et là on va jouer du coup avec l'équipe A les gars, hein, parce qu'il va falloir s'appliquer contre la Juve, il va pas falloir déconner. Du coup voilà le programme les amis. Donc là on va voir rapido la compo de l'équipe B, donc la voici. L'équipe A est légèrement différente, mais pour l'équipe B, on va continuer sur ce 4-3-3 à plat. Si ça va pas, je passerai sur un 4... Enfin, avec 2 buteurs, on verra. Mais du coup, je vais mettre Palacio en tant que remplaçant, parce que je ferai peut-être rentrer Palacio. Je vais juste voir ses stats, ça va, physiquement il est solide, il a un bon placement offensif, finition 79, c'est correct. Palacio est pas dégueu, franchement, il a quand même des bonnes stats encore pour son âge. Donc du coup on a Candreva à gauche, j'ai inversé Candreva et Biabiani, parce que Candreva on m'a dit, voilà on m'a conseillé, et c'est vrai que c'est pas bête, hein, il a 87 je crois de précision de tir de loin,
C'est ça, tir de loin 87, et du coup c'est vrai que c'est intéressant de le mettre sur son bon pied et de pouvoir caler des bonnes prunes de loin avec Candreva. Franchement ça peut être pas mal. Après on a Eder en pointe qui est pas trop mal non plus, on a Biabiani du coup à droite, va falloir jouer sur la vitesse. Brozovic, Kondogbia, Cagliardini composent les trois milieux centraux et milieu def. Hein. À gauche Nagatomo qui pour le moment est titulaire dans l'équipe A et dans l'équipe B en attendant que Anzaldi revienne de blessure. On a Dolit, le joueur de 16 ans, défenseur central, et Murillo du coup qui est passé dans l'équipe B en défense centrale, ça reste quand même assez costaud. D'Ambrosio à droite qui est passé en équipe B aussi, et Onana au cash. Donc voilà, on va tester cette équipe les gars. On verra l'équipe A après pour le deuxième match. Et à la fin, on verra pas l'évolution de tous les joueurs, on verra ça dans un autre épisode, parce que là ils n'ont pas vraiment évolué. Et ce sera déjà pas mal pour cet épisode. Donc du coup les amis, moi je vous dis à de suite pour le premier match. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Midtjylland. Putain, s'il y en a qui ont la prononciation les gars, je veux bien phonétiquement la prononciation écrite dans les commentaires. Parce que c'est vraiment compliqué. S'il y a un Norvégien les gars, ou un Scandinave dans la place les gars, qui se prononce ou se taise à jamais. En attendant, nous c'est parti pour ce match. J'espère qu'on va gagner, tranquillement. C'est parti. Bon du coup c'est parti les amis, si je transpire ne vous inquiétez pas, hein. On tape un bon petit 34 à l'extérieur, hein, donc il fait chaud. Et moi du coup je transpire les gars, je vais pas faire la vidéo à poil hein, parce que bon, même si j'aurais pu le sous-entendre au début de la vidéo, non, parce que bon, allez, même si on est entre nous les gars, on va rester serein. Et le petit Biabiani les gars, il a l'air pas mal. Bon c'était compliqué là, mais c'est premier tir du match, pas sensationnel mais ça aurait pu faire quelque chose. Oula attention, la mauvaise passe, très mauvaise passe ça. Faut que je fasse gaffe. Attention, premier tir de nos adversaires. Pas dégueu, mais ça passe au-dessus. Allez, bien joué ça. Kondogbia. Voilà, bien joué. Bien joué. Eder. Hop, hop, hop. La frappe. Ouf, la parade du gardien, c'était pas mal. Première grosse occasion, c'est pas fini. Dolit, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Je ne sais pas. Allez, on décale. Cagliardini, la frappe qui était nulle. Attention à cette attaque adverse, la frappe qui passe à côté, pas dangereuse. Bon les amis, 30e minute de jeu et il se passe pas grand chose, mis à part une ou deux, enfin ouais, 2 ou 3 frappes au total dans le match. Il n'y a pas eu vraiment d'occasion très dangereuse pour le moment. On récupère des ballons mais après je les gâche aux abords de la surface adverse. Donc pour le moment j'ai pas trouvé la vraie faille. Voilà, bon je fais que ça depuis le début les gars. Faut que j'arrête. Allez, Candreva, la frappe de loin les gars, la frappe de loin. Oh, pas cadré. Mais on a la mi-temps et il y a 0-0. Du coup, on va aller voir les détails du match pour se donner une meilleure idée du profil de ce match. Détail, 4 tirs pour nous, 1 cadré, 2 pour eux, 0 cadré. Niveau des passes, on est 85% des deux côtés, on a légèrement la possession, et je sens qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais je suis pas assez offensif. J'ai un joueur qui me sert pas, j'ai l'impression sur le terrain les gars, que ça ne va pas. Alors attendez, on va mettre un peu plus d'attaque. Hein, on va pas se le cacher les gars. Sauf que Candreva il peut pas jouer. Non. Candreva je vais peut-être le faire passer milieu off. J'ai pas envie de sortir Biabiani quoi, c'est bien ça le problème. Biabiani il a combien en finition? Il est pas terrible, 66. Mais après il a une bonne vitesse quoi. Le mec c'est. Alors je vais mettre lui là. Je vais laisser comme ça peut-être pour le moment, sauf que je vais quand même faire passer Kondogbia là. On va voir ce que ça donne comme ça les amis, on va se passer en offensif, voire ultra off, on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti. D'Ambrosio, je sais pas ce qu'il fout là les gars, mais il est là. Allez sur Brozovic, la frappe. Oh, je l'ai vu dedans, je sais pas pourquoi, elle était pas trop mal, cette frappe, mais... Elle a manqué, il manquait quelque chose quoi, elle a été détournée, donc de toute façon il y a corner. Allez, mets-nous-la bien. Elle est pas mal. Oh non, dommage. Voilà, bien joué. Voilà. Mais non, voilà. Oui, oh, le but un peu chanceux, les gars, faut être honnête. Là, il y a eu un gros coup de cul. Voilà, je vous le cache pas. Bah, à la base, je voulais quand même lui faire une passe, sauf que je voulais pas du tout qu'elle soit comme ça. Et on a eu un petit peu de réussite, il a bien récupéré la balle. Alors attendez, on va revoir. Ici, là, je voulais la faire là. En fait, il lui fait trop mal la passe. Il lui fait dans le dos, en fait. Moi, je voulais lui faire dans les pieds. Hein. Mais du coup, il arrive quand même à la récupérer. Puis il nous fait un tir sur une espèce de tir-tacle glissé qui rentre dans les cages. C'est pas plus mal. Ça fait but. Ok, les amis, il y a une petite touche. On va en profiter pour faire quelques changements. Je vais. Alors, je vais regarder les joueurs qui sont un peu plus fatigués que les autres. Je vais faire entrer Série, histoire de solidifier un peu tout. À la place de Kondogbia. Et j'ai envie de tenter le
le petit Palacio. J'ai envie de le tenter quand même, il est vieux mais j'aime bien. Allez, on y va. Voilà, bien, je vais essayer de récupérer. Allez, lui il est un peu fatigué, peut-être que je ferai un changement. Oh là, il y a un bel espace. À gauche pour Eder. Eder il pousse. Eder. L'enroulé à droite. Et ça passe. 2-0 les gars, on fait le break à 10 minutes de la fin du match. Et ça, c'est important. Là, on est un peu plus à l'aise déjà les gars. Je vais être un peu plus tranquille. Je vais faire mon dernier changement. Je vais en profiter rapido de cet arrêt de jeu parce que j'ai vu que voilà, lui là, Gagliardini est cuit en fait, tout simplement. Je vais faire rentrer Pulisic. Je vais le faire passer à droite, Brozovic à gauche. Et puis on va tester ce petit Pulisic à ce poste-là pour voir ce qu'il donne. C'est parti. Allez, attention. À cette offensive adverse, ça passe bien. Ouh, la belle frappe Onana qui sort la parade. Première vraie grosse frappe, je crois, adverse. Hein. C'est une des plus dangereuses en tout cas de ce match. Le gardien a bien su réagir, ça fait plaisir. Je suis satisfait. Ouh, attention. Oh, non, mais je prends le but. Ok. C'est de la pagaille. Franchement, je suis pas sûr que ce soit un but entièrement mérité. J'ai pas très bien compris. J'aimerais bien revoir le ralenti parce que tout est allé vite. Là, j'ai pas tout saisi. C'est retombé sur un de mes joueurs qui était sur. Ah non, bah ouais. Oh là là, mais oui. Ok, il y a un moment en fait il panique mon joueur, il veut faire une relance ou je sais pas trop ce qu'il fait. Il a refait. J'ai bien envie de revoir le ralenti les gars, voilà, je vous le cache pas. Parce que à un moment, on va se mettre en vitesse lente. Attendez, ça va être après là. Alors là, déjà mon joueur il aurait pu la laisser passer, il la récupère. Et là du pied droit, je sais pas ce qu'il fait. Il se loupe complet. Et du coup ça offre à nos adversaires un but cadeau les gars. Du coup on n'est pas y humble. Hein. Allez attention, une des dernières offensives sûrement de ce match. Bien contrôlé par D'Ambrosio, on va rester ensemble. D'Ambrosio qui arrive à bien la remettre. Palacio qui a pas beaucoup touché le ballon. Ça passe. Pulisic. Et c'est la fin du match les amis, victoire 2-1. Le mec a gagné bugué, victoire. Attendez les gars, il y avait 2-0, j'en suis plus. Alors attendez, il y a eu un autre but, est-ce que c'était pour moi, c'était pour eux? 2-1 les gars, les amis on gagne, c'est quand même le principal. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir direct dans le menu le groupe. Notre groupe pour cette coupe. Je suis du père les gars, j'ai gagné chaud. On va aller voir notre groupe les gars, parce que... Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir dans le calendrier, ce sera plus simple. Donc on a ce club là, hein, on a le Spartak, très bien. Et Southampton, très bien. J'avais essayé, c'est moi qui ai fait les groupes, j'ai essayé de refaire à peu près les mêmes que ce qu'on a eu cette année, sauf qu'il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas dans FIFA, donc du coup ça a été compliqué, il a fallu combler les trous, parce que je crois que le Spartak n'y est pas. Et même peut-être ce club là, celui contre lequel on vient de jouer. Je sais plus très bien, il faut aller voir les groupes les gars qu'il y a eu en Europa League. En tout cas ça reste, le Spartak c'est abordable largement, Southampton aussi, mais ça va peut-être un peu plus se compliquer. On verra, en tout cas je pense qu'on est quand même... leader de ce groupe, on verra les gars. Je vous dis à de suite les gars, moi je vais avancer tranquillement jusqu'au prochain match, à de suite. Oh oui, vas-y. Ah, vous devez entendre un vieux bruit dégueulasse, c'est normal, c'est parce que j'ai allumé le ventilateur qui est à côté de moi. J'en pouvais plus les gars, j'ai fait une petite pause et tout. Parce que je pense qu'à mon avis là, j'ai mon déo qui a dû me lâcher les gars, clairement. Ça se voit pas, on dirait pas trop en fait, ça a l'air d'aller, mais je suis pas bien les gars là, je suis pas bien, j'ai chaud. Je vais éteindre le ventilo pour un peu plus de confort au niveau du son. Du coup les amis, au programme, le match contre la Juve pour cette deuxième partie de vidéo qu'on a sous les yeux. Donc enfin là sous les yeux on a la compo que j'ai concoctée pour ce match. On va l'agrandir. Donc on a Icardi en pointe avec Gabriel qui est gaucher, je l'ai mis à droite voilà pour qu'il puisse nous caler quelques bonnes petites frappes. Ensuite on a Banega, milieu off. Non, c'était pas Banega que je voulais mettre. Ah mais je sais pourquoi je l'ai mis, parce que Perisic est blessé, pas longtemps je crois, non je sais plus. Perisic il est blessé 3 semaines, ça passe encore, 3 semaines c'est un peu long mais ça passe. Donc du coup Banega, João Mario, milieu centre, milieu gauche, Pulisic, milieu centre droit, milieu droit, Seri, milieu centre, milieu def, après on a du coup Nagatomo qui va jouer le deuxième match, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Anzaldi est blessé, Nastasic et Miranda les deux défenseurs centraux, Karsdorp défenseur droit, et Andanovic au cage. Andanovic, un très bon gardien, 87 de général, ça fait plaisir. Beaucoup m'ont dit de le vendre, mais j'ai pas envie de le vendre. L'année prochaine, on verra. Anzaldi, c'est lui qui est blessé, un petit moment en plus, je crois. Du coup, voici la compo, les amis, pour le match contre la Juve. Je vous dis à de suite. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce deuxième match, pour cet épisode. Match contre la Juventus. On est encore à domicile et cette fois-ci les amis, il va falloir regagner en fait. Il va falloir surtout essayer de prouver que la compo... En tout cas les deux buteurs, parce que maintenant je teste avec Gabriel et Icardi, il va falloir qu'ils nous prouvent qu'ils puissent jouer ensemble en fait tout simplement. En attendant nous c'est parti, on va rester en équilibré pour le moment, on va pas changer grand chose, on va avoir
comment ça se passe en attendant. En tout cas, je crois que la Juve a l'air motivée comme jamais. On récupère. Allez, on y va. Et puis, je vous dis à de suite pour les occasions, les gars. Attention, je parlais pas, mais la Juve, ils sont chauds, les gars. Ils sont très très chauds. Contrairement à nous, enfin, moi aussi je suis chaud, les gars, mais c'est pas la même chose. Hein. Allez, on continue. Attention à cette bonne touche pour la Juve. Qui nous presse bien en ce début de première période. Ok, ça c'était cadeau. Putain, j'ai cru que c'était rentré dedans. Putain, franchement, là, je fais n'importe quoi, les gars. Dybala qui a failli nous planter un but. Alors, ça va jouer petit, les gars. Attention. Avec Alves, il y a Samoa. Ok, ça passe bien. J'étais perdu, les gars. Je sais plus où était la balle à un moment. Oh, ok. Ok, pour le moment, les gars, je prends la misère, tout simplement. Je suis en train de me noyer. Ma défense, c'est une vraie passoire. Je suis du perle. Oh là là, le contrôle qui était bon. Oh là 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 là, là je sais pas combien de frappe les gars de ce match pour la Juve. On est qu'à la 15e minute de jeu, on souffre, on souffre. On souffre. Allez, c'est passé. Allez à gauche pour Joao Mario. Joao Mario. Oui, vas-y mon grand. Oh, compliqué. Je perds la balle bêtement quoi. Allez. Ça passe. Oui, oh non, oui. Oui, oh oui. Oh, oh, je me suis vendu du rêve. C'est pas fini au fond, les gars. Un poteau partout. Le match est lancé. Pas le même match que le précédent, les gars, je vous le dis. La Juve est beaucoup plus costaud. Beaucoup plus oppressant que nos adversaires précédents. Bon, allez, on est à la 36e minute, les amis. Toujours rien. Enfin, rien depuis le début de... Je me suis fait ramasser là, Gabriel, il a pris trop cher. Rien depuis le début de de la première période où il y a eu pas mal d'occasions. Oh là là, et ça continue pour la Juve. Hein. La Juve qui a eu pas mal d'occasions. Nous, on a fait un tir sur le poteau, mais à part ça, on n'a pas fait grand-chose. Eux, par contre, ils ont beaucoup d'occasions. Ils ont encore un corner, 38e minute de jeu. Franchement, c'est difficile pour nous. La Juve domine quand même globalement. On essaie de les battre au milieu de terrain, mais au milieu de terrain, ils sont solides, ils récupèrent bien. Et offensivement, ils sont bons également. Hein. Ils ont des bons joueurs, faut dire aussi. Allez, voilà, bien joué. Allez. Allez, par-dessus. Ça passe pour Pulisic. Pulisic. Allez, le centre. Oh oui. Oh oui. Yes, les gars, le centre de Pulisic qui est bon. Franchement, je suis plutôt étonné parce que je m'y attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Et au final, Icardi était seul au monde dans la surface. Grosse erreur de la défense de la Juve. Tant mieux pour nous. Icardi qui place bien sa tête. Rien à dire. Ça fait un 0, les gars. À notre grande surprise, hein. Je suis le premier étonné. Ça fait plaisir. On continue. Allez, attention, la Juve qui essaie de revenir juste avant la mi-temps. Voilà, bonne défense, ça a bien joué Nagatomo. Ouf, putain, ils ont failli récupérer, mais c'est la mi-temps, les amis, j'espère qu'il m'a pas blessé. 1-0, un peu contre le match, les amis. On va aller voir les détails du match pour voir réellement toutes les occasions. On va voir quand même que voilà, la Juve domine totalement cette première période. 7 tirs, 3 cadrés pour eux, 2 pour nous, 1 cadré, 1 but. Donc au niveau réalisme, on est plutôt bon. Niveau précision de passe, ils sont bons. 92%, nous on n'a que 83%. C'est pas catastrophique, mais on peut mieux faire. Et au niveau de la possession, ils sont largement devant, 61%. Franchement, rien à dire. La Juve est devant. Maintenant, il va falloir forcer en seconde période, les gars. Ou en tout cas, forcer pour pas prendre de but, quoi, tout simplement. Allez, on repart. Allez, bien joué. Voilà, ça passe. Voilà. Banega. Allez, on frappe. Voilà, la bonne frappe. Pouf, Buffon a un peu paniqué, ça fait plaisir. Allez, on continue. Oh non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Dommage. On passe au centre, tranquillement. Allez, Icardi, tu l'as vu partir, le petit série. Qu'est-ce que j'ai fait Oh là là, en fait, il y avait 2 joueurs de la Juve, mais j'ai cru que celui de gauche, c'était un mec de l'Inter. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement bugué dans mon cerveau, il y a une moto qui passe dans la rue, j'ai complètement bugué. J'ai merdé, là les gars, faut pas se le cacher, j'ai merdé. Donc du coup, on a un petit corner quand même. Ah, là, j'espère que je vais pas perdre ce match, les gars, parce que là, j'avais le break sous l'IEP. Dommage. Allez, on continue. Faut dire qu'on voit rien avec ce terrain, les gars, là. Il y a de l'ombre partout, là. Moi, je suis perdu, hein. Avec tout ça, les gars. Ah oui. Oh. Allez, frappe. Oh, sur Buffon. Ah, Buffon, les gars, faut pas lui tirer dessus. Il les arrête facile, les ballons. La Juve qui commence un peu à fatiguer, les gars. Je pense qu'ils ont vraiment tout donné au début. Il y a des espaces qui se créent. Buffon, l'arrêt, 70e minute. On va faire des changements, les gars. Là, je sens qu'il y a des opportunités. Il y a des espaces qui se créent et il y a Seri qui est fatigué.
C'est pas embêtant par contre les gars. Cyril, je vais le laisser quand même. Je vais le laisser. Par contre j'ai bien envie de sortir Banega. Mais par qui? Je vais mettre le petit Candreva quand même. J'aimais bien le petit Candreva les gars. Il était pas si dégueu. Ouais, il est pas dégueu Candreva. Il a quelque chose. Il a de la vista en plus, ça fait plaisir. On va quand même garder après les mêmes autres joueurs. On y va. Attention là, juste qui pousse. Faut pas prendre un but les gars. Faut pas prendre un but. Jouez avec le gardien. Dégage. Voilà. Tranquille. C'est pas fini. Bah encore pour la Juve. Bien contrôlé par Khedira, hein, comme vous avez pu voir. Alors, attention, ce centre qui est contré. Attention. Voilà la bonne... Attention les gars. Attention, ça va frapper. Oh le poteau. Oh le poteau. C'est pas fini. C'est fini. Et c'était chaud les gars, c'était chaud, deuxième poteau pour la Juve. Je commence à regretter cette action complètement gâchée. Allez, tout à droite. Non mais trop tard frérot. On va faire quelques changements encore les amis. C'est Eric qui est cette fois-ci quand même bien attaqué. Donc on va le sortir, on va faire entrer Kondogbia. Et Nagatomo est cuit. Les Canaries sont cuits, je vais faire entrer D'Ambrosio. D'Ambrosio. Est-ce que lui... Il peut jouer que à droite et lui que à droite. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Allez, attention à ce débordement côté droit avec Piajnik. Oh, le petit centre. La totée. On dégage. C'est un peu la panique, les gars, à chaque fois. Hein. Dès qu'ils approchent la Juve, ça commence à devenir vraiment dangereux. Ça sent le roussi à chaque fois, en fait. Hein. Dès qu'ils approchent, les gars, ça sent pas bon. Clairement. Allez, bien joué. Non, c'était pas pour lui. C'était pas pour lui. Je l'ai mis là-bas. Et bien, sauf que le jeu, lui, il s'est dit, tiens, je vais te faire un hors-jeu. C'est cadeau. Allez, on est sur la fin, les amis. On va rester ensemble pour cette fin de match. On est à la 89e minute. J'espère avoir une dernière occasion. Ce serait bien. Il y a eu pas mal d'occasions quand même dans ce match, mais très peu de buts. Un seul, du coup. Il y aura eu 3 poteaux quand même. 3 poteaux, les gars. C'est déjà pas mal. 2 pour la Juve, 1 pour nous. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de buts dans ce match. Ça, c'est clair et net. C'est pas fini. Putain, la passe est merveilleuse. Et le joueur qui était pas du tout présent... Dégagez-moi ça, les gars. Oh, ben voilà. Putain, c'est quoi cette toté, quoi? Le mec, il me met une tête, il est super loin, quoi. Khedira. Mais ouais. Ah, je veux revoir le but, les gars, je suis déçu, quoi. Je suis déçu. Voilà, remise. La passe décisive, en tout cas, de ma part, est magnifique. Vous avez pu le remarquer. Très belle passe décisive. Oh là là, mais il s'est fait manger, Kondogbia. Kondogbia, les gars, il s'est fait bouffer à la petite cuillère, tranquillou. Pourtant, il est pas tout petit, il est pas tout mince, il est costaud, quand même. Alors Khedira, il était beaucoup plus puissant les gars. Là on n'est pas bien du coup. Un partout, je regrette l'occasion que j'ai complètement gâchée. C'est la fin du match. Merde, je suis dégoûté les gars. Je suis dégoûté, c'est la fin du match. On va aller voir les détails de ce match tranquillement. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. 8 tirs de chaque côté, 6 cadrés pour nous. Au final on aura fait une très bonne seconde période. J'ai pas su concrétiser, j'ai pas été bon là-dessus, j'ai un peu merdé, hein, on va pas se le cacher. En tout cas, on aura fait une bonne seconde période, ça c'était plutôt le point positif. Mais je pense que le match nul est mérité. On va dire ça comme ça. Match nul mérité, c'est pas trop mal, ça reste la Juve, donc c'est quand même solide. Et puis nous, les amis, on va pas se retrouver dans le menu, les gars. On va pas se retrouver dans le menu parce qu'on va s'arrêter là. On ira voir l'évolution de tous les joueurs dans un prochain épisode. Le prochain épisode, je ne sais pas quand c'est que ce sera. Je vais avancer un petit peu tranquillement de mon côté dans la carrière. Et puis en attendant, les amis, moi je vous souhaite de passer une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne matinée, pourquoi pas, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous fais plein de bisous, surtout prenez bien soin de vous. Et puis prenez bien soin de vous, ouais c'est ça. Et puis moi les gars, j'ai hyper chaud, je vais aller prendre ma douche, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.